Pour avoir été sans abri pendant plus de 15 ans, avoir ses règles dans la rue, c'est vraiment très très dur. Moi, je me souviens très bien, j'avais été dans une pharmacie et je leur avais demandé une serviette hygiénique. Et en fait, la pharmacienne m'a tout simplement dit, bah les paquets sont là-bas, vous avez qu'à aller les acheter. Sinon, j'ai pas d'argent. Bah, là, je me suis retrouvé sans rien. Donc, j'ai pris des journaux. Je sais que même encore en 2019, malheureusement, de nombreuses femmes font comme je faisais il y a plus de 20 ans. La précarité menstruelle, c'est tout simplement l'impossibilité pour une femme de prendre soin d'elle au moment où elle a ses règles. Moi, la précarité menstruelle, c'est un sujet dont j'ai entendu parler très récemment. Et comme tout le monde, je crois que je pensais d'abord à autre chose, la nourriture, dormir. Ce que je faisais, c'est que j'allais dans les toilettes des cafés me faire des espèces de serviettes bricolées avec plein de papier toilette. Les papiers, ça se désintègre très vite avec le liquide. Il faut refaire ça plusieurs fois dans la journée pendant les premiers jours des règles. On se sent encore moins présentable. Quand j'étais sans abri, je ne me douchais pas. J'avais trop peur du regard des hommes, puisque j'ai été malheureusement agressé de nombreuses fois. Moi, il n'était pas question que j'aille dans un bain-douche mixte. En fait, on s'habitue aussi à ne plus se laver. La précarité menstruelle est une question qui est très présente au sein du Secours populaire, puisque l'association a accueilli l'an passé près de 3 millions de personnes, dont un peu plus de la moitié qui sont des femmes. Donc c'est une préoccupation que nous avons au quotidien et sur laquelle nous essayons d'apporter des réponses. Quand on est une femme à la rue et que on a ses règles, on n'a aucune protection hygiénique, c'est terrible. Parce que la rue, ça déshumanise. D'où l'importance que les femmes puissent avoir des serviettes hygiéniques pour qu'elles puissent rester en contact avec leur corps. C'est pas un sujet qui ne touche que les femmes SDF, mais finalement des femmes qui sont sous le seuil de pauvreté avec énormément d'enfants et qui préfèrent privilégier leurs enfants que leurs personnes. Les étudiantes qui n'ont pas forcément d'argent, donc ça touche vraiment beaucoup de femmes. Le Secours populaire se préoccupe aujourd'hui de récolter des produits d'hygiène et notamment des serviettes hygiéniques. Donc on a des collectes qui sont organisées tout au long de l'année. C'est important que ce soit vraiment considéré comme un produit de première nécessité, accessible. Il faut vraiment penser comme on distribue à manger, penser aussi au cas particulier des femmes. Alors ce qui m'indigne le plus, c'est que c'est encore un problème féminin qui importe peu. Alors on en parle récemment, donc c'est très bien, mais c'est quand même la moitié de la population. Et ça concerne toutes les femmes. Et en fait, c'est d'utilité publique de prendre des serviettes hygiéniques et de les distribuer dans les centres d'accueil qui existent déjà aujourd'hui et ensuite aller tout simplement à la rencontre de ces femmes. C'est important que ce soit vraiment considéré comme un produit de première nécessité, accessible. Il faut vraiment penser comme on distribue à manger, penser aussi au cas particulier des femmes. Alors ce qui m'indigne le plus, c'est que c'est encore un problème féminin qui importe peu. Alors on en parle récemment, donc c'est très bien, mais c'est quand même la moitié de la population. Et ça concerne toutes les femmes. Et en fait, c'est d'utilité publique de prendre des serviettes hygiéniques et de les distribuer dans les centres d'accueil qui existent déjà aujourd'hui et ensuite aller tout simplement à la rencontre de ces femmes. Il est important de parler de la précarité menstruelle parce que ce ne doit pas être un sujet tabou. Et si on aborde ce sujet, ça veut dire que c'est aussi un sujet de société. Ça me choque en tant que femme de se dire qu'on s'est battu pendant tous ces siècles pour en arriver aujourd'hui à ce niveau-là. Et c'est à nous, citoyens, maintenant de prendre les choses en main.